Bonjour à tous, donc abonnés, comme nouveau venu sur la chaîne, à la suite de mon dernier coup de gueule sur les masques justement, dernier coup de gueule dont les commentaires m'ont pour le moins interpellé. Donc je m'apprêtais à tourner la prochaine vidéo que vous verrez donc un peu plus tard. Covid et seconde vague jackpot pour le nouvel ordre mondial. Quand je me suis aperçu que ce problème du refus du port de masque constituait un tel terreau créé par une minorité bruyante qui allait avoir un impact conséquent sur la suite des événements, que je me suis dit qu'il fallait que je finisse d'épurer ce sujet. Or, le mettre avec l'autre, ça faisait trop long et trop brouillon. Donc vous aurez droit à 2 vidéos, dont la prochaine qui décryptera réellement et essaiera de faire un peu d'anticipation. Donc avant de poser la question qu'allons-nous faire et devenir individuellement et collectivement face à ce Covid, notamment sur les aspects professionnels, particuliers, financiers et économiques, puisque il est évident que c'est la clé du prochain problème. Je vais apporter quelques précisions sur le sujet du masque, que je considérais comme un non-sujet ou comme une évidence et qui m'a valu des commentaires pour le moins particuliers. Je me suis fait traiter de trouillard, de pro-max, de pro-gouvernement, de suppo ou je sais pas quoi. Et donc, je pense que revenir là-dessus, c'est pas digresser parce que c'est le même process qui a toutes les chances de s'appliquer pour les prochaines mesures, qu'elles soient économiques ou financières qui vont être prises, et sociales surtout, sociales et sociétales. Les process sont les mêmes, vont se répéter, il y a juste les modalités qui vont changer un peu. Ceci étant, si les masques vous en avez marre, vous pouvez zapper et passer directement à la prochaine vidéo dans laquelle je ferai les rappels nécessaires pour votre compréhension. Donc, commentaires acerbes, agressifs, voire vulgaires. Donc, les vulgaires, ils vont directement à la poubelle. De part de, souvent, franchement teintés de jaune, quand c'est pas carrément des khmers rouges, jaunes ou verts, qui se sentent détenteurs de la sainte vérité et de révélation. Probablement des auditeurs qui n'avaient pas visionné mes vidéos précédentes, notamment celle que j'avais dû nommer « Pandémie de totalitarisme », ce qui ne peut pas me valoir l'appellation de suppôt du gouvernement, ou bien ceux qui se sont contentés, comme le temps de visionnage le montre, de 4 minutes 30, voire du titre pour se faire une opinion complète. Pour d'autres, j'ai pris plaisir à échanger avec des contradicteurs, on n'était pas d'accord, par contre on a fini par réussir à trouver des points de concordance, et c'est comme ça que je considère, à mes yeux, l'échange, le dialogue et le progrès. Donc commençons par une analyse plus qu'une réponse à ceux qui assimilent l'obligation du port du masque à une restriction des libertés individuelles. J'aurais pu me contenter de la réponse qu'a fait un médecin sur un plateau TV et 26 jours en réanimation artificielle sous respirateur, vous estimez que ce n'est pas une restriction de liberté, point d'interrogation, ou encore de l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 4 qui se résume tout simplement à la liberté de chacun s'arrête là où celle d'autrui commence, et notamment celle de ne pas se faire contaminer. Mais ce que je regrette le plus pour eux, pas pour moi, ce que je regrette le plus pour leur combat, on va dire, typiquement asymétrique, c'est que ce positionnement anti-masque, en dehors de l'aspect médical, qu'encore une fois je laisse aux professionnels, ce comportement va être contre-productif à leur cause, comme bien souvent, parce qu'ils vont servir sur un plateau au gouvernement les arguments qu'il attendait pour pouvoir légiférer. Donc, il est triste de constater que les mêmes qui demandent plus de démocratie, de liberté, voire un truc qu'ils appellent le RIC, apportent ainsi sur un plateau au gouvernement un truc tout mâché. Mais c'est la même chose que pour la cause des Gilets jaunes, qui initialement est juste, pouvoir d'achat trop faible, des travailleurs pauvres, et cause qui a été pourrie et dévoyée par quelques-uns qui se sont autoproclamés leaders et en plus, je dirais, des défauts congénitaux de ce mouvement,
est venue se greffer là-dessus une certaine violence qui forcément a largué la majorité des gens. Cette minorité bruyante, les minorités bruyantes sont celles qui finissent par gouverner en démocratie, c'est comme ça, anti-masque, qui rassemble selon une étude un peu d'extrême droite, un peu d'extrême gauche, beaucoup de moutons jaunes au milieu qui se font manipuler souvent, et un peu de CSP+, et notamment 63% de femmes. Donc la manifestation qui se déroule à Berlin pendant que je suis en train de tourner cette vidéo semble quand même rassembler pas mal d'extrémistes de gauche, de droite, les Black Blocs, les casseurs habituels. Pendant ce temps-là, également à Paris, des manifestations sous le nom de Acte 1. Je pense que la similitude avec l'appellation a probablement dû être le fruit du hasard et pas le fruit des Gilets jaunes, où on y voyait quand même des pancartes « Macron, tu es démasqué ». Là aussi, il me paraît dommage de mélanger les deux sujets parce qu'encore une fois, le gouvernement va en profiter pour faire l'amalgame et mettre tout ça dans le même panier. Donc on reviendra ultérieurement sur les intérêts financiers de certains à de telles manœuvres ou de telles manipulations du troupeau. 63% des Français favorables au port obligatoire du masque dans l'espace public. Alors vous me direz, oui, c'est un sondage, on leur fait dire ce qu'on veut, effectivement. Par contre, quand on regarde, ça ressemble quand même à l'immuable loi de Pareto que j'adore tant, 80% des 80%. Donc Pareto, c'est la loi des 80-20. Si vous prenez le Pareto de Pareto, 80% des 80%, ça fait 64%. Donc on est bien dans les chiffres. Et si on pousse le Pareto du Pareto jusqu'à l'extrême, 80% des 20% de minorité, ça fait 4%. 4% qui peuvent être soit 4% de meneurs, les Khmers anti-masques, ou bien 4% des éclairés, puisque la formule marche dans les deux sens. Alors celle-ci, de loi de Pareto, je l'adore, même si je vais donc probablement me priver d'une petite partie de mes auditeurs potentiels, et donc je ne serai pas invité sur les plateaux de BFM, et encore moins chez Hanouna, et c'est tant mieux, parce que c'est pas le public que je recherche, et donc au revoir à ceux pour qui 4 minutes 30 de réflexion, c'est le maximum. Mais au moins, me concernant, je n'aurai pas de compte trop désagréable à rendre à ma conscience, le moment venu, pour avoir joué à la roulette russe avec la vie des autres, même s'il est vrai que dans ce barillet, il y a un peu plus de balles que dans celui d'un Colt. Donc je ne suis pas là pour polémiquer. Pour ou contre les masques, qui à mes yeux est une évidence qui ne se discute même pas, donc je ne comprends même pas la question. C'est un épais phénomène, mais monté en épingle, et certainement pas par hasard, c'est devenu un peu le totem de la contestation des anti. Alors que les vrais combats, on le verra dans la prochaine vidéo, vont être ailleurs. Les vrais combats vont être individuels et collectifs, mais ils vont être économiques, sociaux et sociétal. Et là, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème sociétal. Pas plus que je ne sers la soupe au gouvernement, et tant pis si parfois on dit la même chose. C'est probablement une simple question de cohérence. Donc je ne suis pas médecin, et la vérité, je ne la connais pas plus que quiconque, même si habituellement, je ne suis pas un partisan du principe de précaution qu'on a commis l'erreur, à mon avis, d'inscrire dans la Constitution française, parce qu'il limite l'esprit d'entreprendre en osant se tromper, et donc c'est un frein au progrès, à mes yeux. Il me semble logique, ne serait-ce que par civilité, d'appliquer simplement le bon sens, comme le montre effectivement cette diapositive. Donc, non, on n'a pas besoin du masque pour aller faire une promenade en forêt tout seul ou avec son chien. Par contre, dans certains endroits de promiscuité ou certains endroits clos, ça paraît tellement évident, comme la semaine dernière, par exemple, dans les rues de Pont-Aven où les gens étaient à touche-touche, il est évident que dans ce cas-là, le port du masque, c'est une question de bon sens et c'est même pas discutable à mes yeux, au moins dans le respect de l'article 4 de la Convention des droits de l'homme. Sauf pour les intégristes qui, effectivement, se passent de tout ça et ont d'autres calendriers politiques, je dirais. Je vais prendre une comparaison toute simple, mais si vous deviez avoir des rapports sexuels avec toutes les personnes que vous avez croisées à moins d'1 mètre ou d'1,50 m, est-ce que vous porteriez un préservatif, d'autant plus si vous n'êtes pas sûr d'être safe?
Si la réponse est non, dans ce cas-là, je suis désolé, mais ça relève de la psychiatrie ou des assises, voire des deux. Dans ce cas-là, vous trouverez à la fin de la vidéo et sur le site Zenlist, où j'écris ce que je ne peux pas dire en vidéo, vous trouverez une attestation de refus du port du masque, mais également d'acceptation des conséquences qui vont avec. Car que ça plaise ou non, le Covid-19 est une épidémie et est une épidémie qui existe comme les MST. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder les chiffres. Chiffres bruts et non pas l'interprétation qui peut être faite en fonction des courants et des modes de pensée. C'est ce qu'avait fait le docteur Thierry Charrier dans une superbe vidéo qui mettait en avant le nombre de malades guéris quand à partir des mêmes données brutes, les journalistes, eux, annonçaient au quotidien le nombre de morts. Encore une fois, les chiffres étaient les mêmes, le prisme et l'angle de vision n'étaient pas le même. Et donc, n'en déplaise à certains, oui, les contagieux augmentent actuellement, et c'est pas parce qu'on teste plus, les courbes se sont croisées déjà depuis belle lurette, et oui, il n'y a pas pour autant plus d'hospitalisation ou apparemment plus de morts ou de cas graves, pour un tas de raisons que les spécialistes expliquent à longueur de journée sur les plateaux télé. Et oui, les rassemblements massifs comme Berlin aujourd'hui, comme les troisièmes mi-temps des matchs de foot sans aucune protection, sont forcément génératrices d'une augmentation de cas. À partir du moment où c'est contagieux et que voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études de médecine pour comprendre ça. Tout est documenté, tout ce que je vous dis est documenté dans la description de la vidéo ou sur le site Zenlist où vous retrouvez tout. Et avant de passer aux intérêts financiers, entre autres, des prétendus complotistes et de certains complotistes manipulateurs, je voudrais faire un point sur le mot de complotiste qui est, à mes yeux, un abus de langage, dans la mesure où cela sous-entendrait qu'il y a un projet secret concerté entre plusieurs personnes. Alors, concerté entre plusieurs personnes, oui, et encore une fois, tout est documenté, mais secret, non, il n'y a rien de secret. Tout est documenté et tout existe depuis le début. Tout est public, justement parce que c'est tellement gros que c'est là que c'est le mieux planqué. Le nouvel ordre mondial, trop drôle. Il existe depuis Yalta quand Staline, Churchill et Roosevelt se sont partagés le monde sous les yeux de De Gaulle qui a essayé de sauver ce qu'il pouvait. Puis ensuite, lors des accords de Bretton Woods en juillet 1944 qui ont défini les grandes lignes du système financier mondial et qui ont mis en place le FMI, 44 nations qui se sont mis d'accord sur ce système mondial financier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est documenté, notamment sur la place de l'oligarchie dans le système. Bon, d'accord, il faut dire que pour cela, il faut lire plus de 4 minutes 30, le temps que j'ai déjà dû dépasser. Donc, nouveau, admettons, mais dans ce cas-là, nouvel ordre mondial depuis 1971. 1971, c'est l'année où le président Nixon a décorrélé le dollar de l'or de façon à pouvoir imprimer du papier, du dollar papier à tout va, en réponse au déficit commercial de l'époque. Alors, je sais, c'est chiant, cette finance, et cette finance, l'histoire de cette finance, mais c'est la base du problème actuel, et c'est surtout sur ces bases que les solutions retenues vont être mises en œuvre. C'est-à-dire qu'on verra ça dans la prochaine vidéo, mais c'est effectivement l'impression de cet argent papier qui va être le moteur de la réponse qu'on va apporter. Alors, vous allez me dire, un autre complot. L'OMS s'impliquait dans les intérêts des Big Pharma, notamment avec l'alliance des vaccins Gavi, et Bill Gates qui va rendre presque obligatoire son vaccin avec des biomarqueurs. Mais là aussi, c'est public depuis le début. Non seulement j'en ai fait une vidéo, mais il suffit d'aller sur le site de l'OMS, tout y est. Donc, en plus, ce vaccin, ils n'auront même pas besoin de l'imposer. Les gens, comme en Californie actuellement, se battent déjà pour l'avoir ou pour le pré-réserver. Et puis, pour les autres, il suffira d'interdire l'accès aux bus, à la fonction publique, et ainsi de suite, et le vaccin partira tout seul. Il suffit de taper id2020.org sur Internet et vous avez tout sur les tests des vaccins numériques
effectué déjà au Bangladesh. Et en ce moment, l'Afrique du Sud teste, elle, un vaccin sur 2900 volontaires. Et donc, oui, les labos se tirent la bourre pour trouver la réponse pour vaincre le virus, mais pas forcément pour soigner la population, parce que quand vous regardez les commandes, vous y voyez pas le Bangladesh, le Burundi ou je ne sais qui. Elles se battent, les labos se battent pour faire de l'argent, forcément. Et pour ça, vous avez qu'à regarder les cours de bourse des biotech depuis le début de l'année. Alors là, je cite, parce que je ne vais pas tout retenir. Le labo Moderna, 25 milliards d'euros à Wall Street, soit plus lourd qu'Orange ou le Crédit Agricole au CAC 40, avec un cours qui a grimpé de 250%. CureVac, un autre labo dont l'action a été mise sur le marché le vendredi 17 août, 14 août ou 17 août, à 16 $. À la fin de la journée, elle était à 60 $. 250% de cotation en un jour, c'est pas mal. Un autre labo, Novavax, alors lui, celui qui effectue les tests en Afrique du Sud, lui, c'est 3580% depuis janvier. La hausse atteint 330% pour Inovio, etc., etc., etc. Et plus fort encore, là c'est le top du top, c'est que les labos ont obtenu de la part de l'Union européenne des indemnités en cas d'effets secondaires inattendus. Alors là, je dis chapeau, parce qu'effectivement, des effets secondaires, il y en aura probablement. Inattendus, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et dédommagement, la seule chose que je sais, c'est que ça va être avec nos impôts. Et tout ça, c'est important parce que c'est de ces mêmes process financiers que va dépendre la suite que nous expliquerons dans la prochaine vidéo. Alors, vous allez me parler de la manipulation des masses par la psychologie des foules. Alors, je ne vais pas vous ressortir Gustave Le Bon, 1895, qui est quelque part par là, mais peu importe. Gustave Le Bon, dont Mussolini s'est fortement inspiré d'ailleurs pour mettre en place sa politique. Mais il n'y a pas que Mussolini, puisque Gustave Le Bon a fait plein d'adeptes depuis, et notamment ses disciples, dont des références comme Propaganda ou Désinformation. Là aussi, il faut se donner la peine de lire, autre chose que Facebook, car à part ma chienne qui fait semblant d'écouter, voire quand elle ne dort pas carrément en cours, pour finir par répondre des conneries lors de l'interro à la question « Comment manipuler un peuple ?» ou « Comment gagner une élection ?» Tout est modélisé et tout était dans le cours. Donc, elle n'a aucune excuse pour la bulle qu'elle va prendre. Autre sujet donc, qui va souvent de pair avec les anti-masses, l'élection d'Emmanuel Macron. Là aussi, vous attendiez à quoi d'autre? On a le droit de ne pas être d'accord avec sa politique, on a le droit de ne pas aimer le bonhomme, par contre, on n'a pas le droit d'être surpris. Comme Georges Pompidou, il venait de la banque Rothschild, ce n'est pas une œuvre caritative à ma connaissance. Ministre des Finances de François Hollande, je ne sais pas si c'était vraiment de gauche. Mise en place par le plus mondialiste des faiseurs de rois français, Jacques Attali. Sa campagne a été grandement financée, et là aussi c'est public, et même probablement dans Paris Match ou Le Parisien, campagne financée lors d'un aller-retour à Londres par des donateurs, mais tous les partis ont leurs donateurs, des donateurs à qui il rend régulièrement des comptes encore, et là aussi c'est public, et soutenu par la loge Le Siècle, ça l'est un peu moins, mais c'est de notoriété également. Donc, en dehors de son coup d'État qui a consisté à faire croire qu'il allait faire du neuf avec du vieux et qu'on passait dans un nouveau monde, avec un CV comme le sien, je ne vois pas à quoi d'autre vous pouviez prétendre vous attendre. D'ailleurs, je vais vous poser une question. Vous étiez où ce jour-là? Dans la mesure où Emmanuel Macron a été élu avec 18% des inscrits au premier tour. C'est donc qu'il manquait du monde ce jour-là. Mais je vais revenir au sujet du masque et je vais vous évoquer les nouveaux gourous qui ont fait le choix judicieux, alors judicieux financièrement et stratégiquement, qui ont fait le choix du camp des antis. Parce que le camp des antis, il est moins nombreux que ceux qui portent le masque, puisque 63% le portent volontairement et par bon sens. Les autres, ça ronchonne un peu. Mais judicieux, parce que les antis, par définition, sont beaucoup plus engagés et beaucoup plus motivés. Et donc, ça permet de faire de fructueux bénéfices.
Alors certains ont monté un véritable business en montant la mayonnaise et en transformant cette notion d'anti-masque en totem de la contestation. Et eux, en s'érigeant eux en gardiens du temple et en sortant des revenus plus que corrects. Tout ça en rabâchant les annonces des médias, des professeurs, des uns et des autres. L'application socialblade.com estime les revenus publicitaires générés par une chaîne YouTube monétisée, n'importe laquelle. Et là, on voit que la chaîne du monsieur dont je parle procure jusqu'à 10 000 € de revenus mensuels pour le gourou du moment. C'est quand même mieux que le RSA ou même les ascédiques. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ces vidéos commencent par une pub, vendant un produit issu du système qu'ils sont censés combattre. Mais même si ce sont les algorithmes de YouTube qui décident qui va regarder quoi et qui décident quelle pub est affectée à quelle vidéo, il serait marrant que les algorithmes de YouTube, un jour, fassent commencer sa vidéo par une pub pour les masques, par exemple. Et donc, vous comprendrez mieux maintenant pourquoi certaines vidéos font plus de 4 minutes 10, parce que 4 minutes 10, c'est le temps minimum pour supporter une publicité et donc toucher une commission quand on a fait le choix d'avoir une chaîne monétisée. Et donc, pourquoi les gens ont intérêt soit à faire du 4 minutes 30 qui correspond à peu près à la durée d'écoute d'une vidéo, pour les plus nombreux, les autres vont jusqu'au bout, soit faire des vidéos courtes à 4 minutes 30, soit les faire les plus longues et les plus souvent possible, de façon à pouvoir supporter le plus de pubs possible et donc toucher le plus de commissions. C'est comme ça que les adeptes de la secte de ce gourou ont droit 2, 3, voire 4 fois par semaine à des vidéos qui durent pratiquement 1 heure et qui sont truffées de pubs. À ce prix-là, et au prix de votre conscience, effectivement, on peut être contre le vaccin, on peut être contre la 5G, on peut être contre le port du masque, on peut être contre tout et se catégoriser comme complotiste et se plaindre que les vidéos sont reboulées par Facebook. Le gourou en question, celui qui prétend qu'ils oseront tout, mais qu'heureusement lui il veille, se reconnaîtra parce que quand je lui ai posé la question sur la rentabilité de sa chaîne et les revenus que ça lui procurait, je lui ai posé la question par commentaire. Évidemment, le commentaire a été effacé aussi sec. Pour information, la chaîne que vous regardez en ce moment, à l'instant, a pour support une page Facebook que je booste à mes frais. Et cette chaîne n'est ni sponsorisée ni monétisée parce que j'en ai fait le choix, car ça me semble incompatible avec, d'une part, l'intégrité intellectuelle et d'autre part, la liberté d'être, de faire, de penser et de dire. Et tant pis pour l'audience parce que je suis franchement pas là pour ça. Moi, mon simple petit rôle que j'estime être celui de Zencris dans sa version grand public, c'est-à-dire celle-ci, c'est d'analyser et d'éveiller un peu, pour ceux qui le souhaitent, la conscience à la préparation individuelle de la gestion de crise. Pour passer au mieux, donc de façon plus zen, et là je réponds à un commentaire qui me disait que c'était pas tellement sympa d'associer zen à crise, de passer au mieux toutes les crises qui vont suivre, parce qu'elles répondent toutes à peu près au même modèle, de le passer au mieux et donc de façon un peu plus zen, puisque globalement toutes les crises ont été modélisées et seul l'ordre de passage et les impacts changent un peu. Encore une fois, je n'ai rien à vendre et surtout pas de la peur, et j'admets facilement des opinions différentes de mon corpus de pensée qui permettent effectivement de débattre. Mais cela m'interpelle quand je vois sur quoi ça débouche du côté de ce que j'appelle les moutons jaunes. Alors les doux rêveurs espèrent la fin de vie de la mafia politique. C'est oublier que généralement la première chose que font les révolutionnaires, une fois arrivés au pouvoir, une fois qu'ils auraient viré ceux qu'ils appellent les dictateurs ou les autocrates ou ce que l'on veut, eh bien c'est de mettre en place un régime encore plus autocratique. Alors d'autres prêchent et prient, en voyant aussi le réveil global de l'humanité. Pourquoi pas avoir la foi et prier, ça ne peut pas faire de mal. Autre
autre théorie du complot, même si c'était justifié à ce point, on fait comment pour boire de l'eau en ville ou même à la campagne quand on connaît la dose de nitrate dans les ruisseaux bretons. Donc là, ça promet de belles gastro ou autre. Sauf à utiliser une machine comme celle-ci, dont le prix n'a rien à voir avec une simple carafe. Et il est vrai que le filtre retient un tas de trucs qui interpellent. Mais là, maintenant, s'il vous plaît, roulement de tambour, parce que le roulement de tambour pour annoncer le winner de ce que j'ai pu trouver sur Facebook. Voilà, là, c'est le négationnisme poussé à l'extrême, comme si c'était des mannequins qu'on avait mis sous respiration artificielle, et comme si tout le corps médical, c'est-à-dire ceux qu'on applaudissait à 20h, avait accepté d'être payés pour faire semblant. Alors, que certains chercheurs et médecins aient des conflits d'intérêts avec les labos ou aient choisi de faire une carrière politique plutôt que médicale quand ce n'est pas les deux en même temps, soit. Mais là, on est dans le délire complet du troupeau qui relaie tout sans réfléchir. Et quand on voit le temps, l'espace entre la publication d'une de ces pages Facebook et le moment où on est relié, des fois, ça dure quelques secondes. C'est-à-dire que les gens n'ont même pas le temps de s'interroger sur le bien fondé, voire sur le caractère fake news de la chose. Alors, on passe aussi carrément par des photomontages et des fake news constitués de faux messages de médecins contre le port du masque. Alors, il y a un site d'information qui surveille les fake news et les infox sur la santé, donc les fausses informations sur la santé diffusées sur Facebook, ont engendré 3,8 milliards de visites l'année dernière. Vous comprendrez donc pourquoi choisir le camp des anti et financièrement et confortablement le bon choix, notamment face à la fourre en délire. Heureusement, même s'ils ne sont pas nombreux, certains osent. Et il est vrai que le blaireau fait fureur en ce moment. Et malheureusement, j'ai peur que ça ne s'améliore pas. Alors, comme ce sont souvent les mêmes, certains osent appeler un chat, et donc je vais vous laisser le temps de lire cette réponse. Voilà, ça me semble assez clair, mais dans la distribution de ces Oscars, la Palme d'Or revient, on va dire pour l'ensemble de son œuvre, revient au gouvernement. Même si Sibeth, qui au moins avait le mérite de nous faire rire tous les soirs à la télé, à la place des guignols de l'info, je pense que on n'a jamais vu une communication de crise aussi erratique et aussi merdique de la part d'un gouvernement. Je pense que ça va servir de cas d'école pendant longtemps dans les écoles de communication de crise. Tout le monde sait que pour qu'une loi soit appliquée, il faut d'une part qu'elle soit simple et compréhensible. Or là, c'est brouillon, pas possible, qu'elle paraisse juste. Bon, à part les Pareto, là, 64%, la trouve juste et cohérente, et donc qu'elle soit sanctionnable, ce qui, effectivement, ne manque pas. Par contre, là, on a eu droit à tout et son contraire. On a eu droit à un président de la République qui annonçait une date de mise en œuvre pour être démenti le lendemain par le Premier ministre. Un coup, les cyclistes doivent porter le masque, le lendemain, ils ne doivent plus. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent et comment voulez-vous ne pas faire passer des gens censés du camp du bon sens au camp des anti-masques et surtout des anti-gouvernements, puisqu'ils ont eu l'erreur de faire l'amalgame. Pourtant, aujourd'hui, dans ce contexte, on est sûr d'une chose, ça c'est non discutable, et même les spécialistes sont d'accord, tous les spécialistes sont d'accord, c'est qu'il y aura bien une deuxième vague, mais une deuxième vague de chômage. Et donc, c'est le point que nous traiterons dans la vidéo qui suit, à quelques jours près, après avoir perdu, à mes yeux, un peu trop de temps les futilités du port du masque, mais encore une fois, qui vont peser lourd dans la suite du climat social, sociétal et de confiance. La confiance, il faut des années pour l'acquérir et quelques interventions télé, voire une seule, pour la perdre. Et ça va peser lourd dans
la suite, c'est-à-dire quand il va falloir attaquer les choses sérieuses dès la semaine prochaine, quand on va parler d'économie et de finances. Merci de votre attention pour ceux qui ont passé les 4 minutes 30. Et comme promis, vous trouvez derrière l'attestation de non-port du masque pour les intégristes et pour les autres, à tout de suite ou à très bientôt pour la vidéo suivante et rendez-vous sur le site Zenlist. Merci, au plaisir.